Le parti CNL a suivi avec attention une certaine propagande qui est menée par un groupe d'individus qui sont censés être des responsables au sein du parti CNL. Et ça, depuis une certaine période, et ça ne manque pas de susciter des inquiétudes. Et d'aucuns sait que notre parti a organisé 2 congrès, respectivement en date du 12 mars et en date du 30 avril. Le premier étant un congrès ordinaire, le second étant un congrès extraordinaire qui venait en fait mettre en application les décisions du premier congrès, c'est-à-dire le congrès du 12 mars. Ce qui nous étonne un tout petit peu, c'est que probablement, à la suite de ces écrits qui sont écrits par des gens qui, je pourrais dire, ont adopté plutôt une attitude peu recommandable en se prévalant d'être des responsables et qui agissent contre l'esprit des règlements du parti CNL, écrivent, je ne sais à l'adresse de qui, en utilisant les signes et symboles du parti, sans en avoir l'autorisation préalable, et que conséquemment, nous avons vu une décision tomber de la part du ministre de l'Intérieur qui a dans ses attributions la gestion des partis politiques, en date du 17 courant, où le ministre dit que les décisions des 2 congrès sont nulles et de nul effet, ni à l'égard des militants du CNR, ni à l'égard des tiers. Ce qui est un peu navrant, parce que l'argument que le ministère avance serait que les 2 congrès auraient été tenus dans l'irrégularité, et on peut, pour le moins que l'on puisse dire, s'étonner que le ministère ait autorisé que les congrès se tiennent dans l'irrégularité, alors qu'il doit veiller normalement à ce que tout soit régulier. De surcroît, ceux-là qui se comportent de façon, je dirais, dévoyée, étaient présents aux 2 congrès. Comment est-ce que quelqu'un qui participe à un congrès contribue même à ce congrès puisse dire plus d'1 mois après que ce congrès était irrégulier? Non seulement cela, il y a quand même une certaine farce que ces gens avancent, comme quoi le congrès n'avait pas été préparé par le bureau politique. Mais pour votre information, en date du 16 août 2022, le bureau politique s'est réuni et au menu du jour figurait entre autres cette question relative à la préparation du congrès ordinaire du parti, étant donné que le dernier congrès avait été tenu en février 2020. Donc, il était urgent que l'on prépare un congrès. Et la matière de ce congrès a bel et bien été annoncée, c'est-à-dire adapter nos statuts et notre règlement d'ordre intérieur au redécoupage administratif en vue. Et pour votre information, c'est que ce redécoupage administratif a été effectif, du moins sur le plan légal, parce que le 16 mars 2023, par la loi numéro 01/05, le Burundi compte 5 provinces
42 communes et j'en passe. C'était ça l'esprit des modifications de nos statuts et de notre règlement intérieur. De plus, le 1er novembre 2022, ici même à la permanence nationale, nous avons encore une fois tenu une réunion du bureau politique. Et cette question relative aux modifications ou à l'adaptation de nos statuts et règlements intérieurs, d'ordre intérieur, a encore une fois été débattue par les membres du bureau politique. Et pour votre information, les séances du bureau politique ont toujours connu la participation des responsables régionaux du parti. Étant entendu que ceux-ci répercutent directement les décisions adoptées par le bureau politique, ils les répercutent aux entités qu'ils représentent, c'est-à-dire les régions. Il est quand même un peu étonnant qu'on puisse dire qu'il n'y a pas eu de concertation. Et non seulement ça, nous constatons quand même que, et c'est dommage, nous constatons que ces gens cherchent à ouvrir un boulevard à l'autorité publique dans l'immixtion dans les affaires internes du parti. Or, la loi régissant les partis politiques, à son article 10, au premier alinéa, il est bel et bien précisé que les pouvoirs publics ne doivent pas s'ingérer dans l'organisation interne des partis politiques, sauf s'il y a risque de tension régionale, ethnique, en tout cas des problèmes vraiment majeurs. Sinon, il n'y a pas matière qui puisse faire intervenir actuellement l'autorité publique dans la gestion interne du parti.